émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver pour notre émission de l'intuition à l'action du mois de novembre. J'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé, qu'il ne vous a pas trop bousculé car celui-ci nous a mis face à nos dualités intérieures, il a accentué notre intuition, nos ressentis pour nous aider à sortir de notre ego et nous a également permis de faire un point sur notre vie sans se raconter d'histoire. Vous pouvez donc vous sentir un peu fatigué à la suite de ce mois, ce qui est tout à fait normal, alors soyez doux avec vous et reposez-vous. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'émission, nous allons découvrir ce que nous réserve énergétiquement ce mois de novembre et je vous proposerai un exercice pratique pour traverser ce mois. Avant de poursuivre, je vous rappelle qu'il s'agit d'énergie générale, donc s'il vous plaît, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et faites preuve de discernement. Avant d'aller découvrir aussi ces énergies de ce mois de novembre, on va prendre un petit moment pour nous concentrer sur la symbolique du nombre que porte ce mois de novembre, à savoir le nombre 11. En numérologie, le nombre 11 fait référence à la révélation, à l'illumination, à la motivation, à la volonté et à l'inspiration. Oui, tout ça. Nous sommes donc invités sur ce mois de novembre à écouter notre cœur et à se relier à ce qui fait vraiment du sens pour nous. Le mois de novembre est également le mois où nous célébrons et où on rend hommage à nos défunts. Donc, on est également invité à laisser partir, laisser mourir même certains liens que nous maintenons consciemment ou inconsciemment et qui nous desservent à la fois énergétiquement que psychiquement afin de laisser place au renouveau. D'ailleurs, le nombre 11 porte 2 fois le chiffre 1 et le chiffre 1 représente le début, la nouveauté. La connexion à notre cœur et à notre corps va être du coup très importante sur ce mois de novembre afin de pouvoir profiter pleinement de ces énergies de libération et de transformation. Durant ce mois de novembre, nous serons donc invités à écouter nos ressentis, notre intuition, notre petite voix intérieure, et je parle ici de celle du cœur et pas celle de notre mental. Mais vous allez me dire, Eva, comment fait-on pour nous connecter à notre cœur, à notre corps, et comment faisons-nous pour distinguer la voix du cœur et celle du mental ? Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça n'y paraît. Certaines pensées, certains messages, peu importe le terme que l'on emploie, viennent de notre cœur et d'autres pensées, messages, viennent de notre mental. Attention ici, l'idée, c'est pas de diaboliser le mental car son but est de nous protéger. Les pensées drivées par notre mental peuvent être à la fois constructives comme limitantes. Si elles sont constructives, elles sont alignées avec celles de notre cœur et là, c'est totalement OK. Si, au contraire, elles sont limitantes, il serait bon de les identifier afin de pouvoir remonter le fil et trouver l'origine de ces pensées, de ces croyances limitantes pour pouvoir les transformer en des pensées, croyances constructives. Donc ici, là, dans cette émission et sur ce mois de novembre, on va se concentrer aussi au niveau du mental sur les pensées limitantes. Pour savoir si nos pensées viennent de notre mental, c'est assez simple. Le mental, il va analyser, voire suranalyser, va faire des projections, va tirer des conclusions. Donc lorsque vous entendez dans votre dialogue intérieur suranalyser les situations, faire des projections de choses qui n'existent pas, avoir peur de choses qui n'existent pas, qu'on appelle d'ailleurs des peurs irrationnelles, quand vous posez des conclusions sur quelque chose qui ne s'est pas produit, vous êtes dans le mental. Donc, prenons un exemple de situation pour que ce soit plus simple à comprendre. Je suis au travail, je dois faire une présentation devant plusieurs personnes de mon entreprise. Je ressens un stress parce qu'il y a un enjeu à cette présentation et cette présentation, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc, je sors de ma zone de confort en faisant cette présentation. J'ai dit beaucoup trop de fois présentation, on est bien d'accord.
Tout à l'heure, je vous expliquais que le mental a pour but de nous protéger. Donc, il est utile, mais à un certain dosage. Pour lui, tout ce qui sort de notre zone de confort, donc de notre zone connue, je préfère l'appeler comme ça, car ce que nous connaissons et ce dont nous avons l'habitude n'est pas forcément confortable, donc je préfère employer zone connue. Et ben pour le mental, c'est dangereux parce que c'est inconnu. Donc lui, son but, ça va être de nous saboter, entre guillemets, pour qu'on reste dans cette zone de confort, dans cette zone connue. Comment il va faire ? Il va justement nous projeter des choses qui n'existent pas pour qu'on ne fasse pas ce qu'on avait envie de faire, pour qu'on ne fasse pas, là en l'occurrence, dans cet exemple, la présentation. Donc si je dois parler en public, dans notre exemple, il peut me dire des trucs du genre oulala, tu sais pas faire, tu vas bafouiller, tu vas te ridiculiser devant toute l'entreprise, voire si tu foires la présentation, tu vas te faire virer. Oui, il peut aller loin, le coquin. Donc voilà, je parlais aussi des conclusions, tirer des conclusions tout à l'heure. Je vous partage un tips pour savoir si nos pensées viennent du mental. Si vous entendez dire des toujours, des jamais, des personnes, des tout le monde, des à chaque fois, c'est le mental. Le mental, il est assez binaire finalement. Et c'est souvent des toujours jamais, oui, non, blanc, noir, et il a un peu du mal à voir toute la palette de couleurs intermédiaires. Donc, associé à la pensée limitante, à la pensée qui nous vient de notre mental, nous avons également un ressenti corporel, une sensation dans notre corps physique. Lorsqu'on parle de pensée limitante, donc d'auto-sabotage, le ressenti corporel, la sensation que nous pouvons avoir n'est en général pas très agréable. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec la présentation au travail devant tous les collègues, etc., on peut avoir par exemple un pic de stress, une boule au ventre, des angoisses, un nœud à la gorge, etc. Tout ça, ce sont des sensations qui ne sont pas très agréables, on est d'accord. Donc si vous avez ce genre de ressenti au niveau de votre corps, il est quand même très probable que ce à quoi vous pensez ne vienne pas du cœur, mais bien de votre mental. Ce qui est intéressant aussi, si vous avez envie de pousser les choses un peu plus loin, c'est de vous poser la question si cela vous fait écho à quelque chose que vous avez vécu et ou si c'est quelque chose qui a été aussi vécu au niveau de vos lignées familiales. Si on garde toujours le même exemple avec cette peur de parler en public et qu'on sélectionne la peur, qu'on se moque de nous, par exemple, on peut aller se poser la question, est-ce que ça fait écho à un ou plusieurs événements dans ma vie où on s'est moqué de moi ? Si oui, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir aller libérer la charge émotionnelle de cet ou ces événements pour pouvoir transformer la perception et la pensée croyance. Je parlais aussi des lignées familiales. Donc, est-ce que ces peurs irrationnelles que j'ai sont des peurs que porte ma lignée familiale, qu'elle soit masculine ou féminine ? Si oui, idem, ça serait intéressant d'aller libérer ces héritages transgénérationnels. Si vous souhaitez être accompagné dans ce processus d'identification des événements passés, des héritages transgénérationnels, n'hésitez bien évidemment pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter ensemble. Passons maintenant aux pensées qui nous viennent de notre cœur messager de notre âme. Les pensées issues de notre cœur nous viennent de manière complètement inattendue, comme des illuminations, comme des envies, des idées soudaines. Il n'y a pas forcément de lien avec ce que nous sommes en train de faire, pas forcément de lien avec les personnes avec lesquelles nous sommes. Ça vient comme si on nous les posait à l'intérieur de nous, comme si d'un coup on avait une ampoule qui s'allumait à l'intérieur de nous-mêmes. Associé à la pensée qui vient du cœur, nous avons au même titre que pour les pensées issues de notre mental, un ressenti corporel, une sensation au niveau de notre corps physique. Et là, vous l'aurez compris, la sensation, les ressentis seront des ressentis agréables, plutôt dans la légèreté, l'expansion, la joie. Les pensées qui nous proviennent du cœur sont des pensées qui nous animent, qui nous illuminent, comme je disais tout à l'heure. Mais attention ici à ne pas vous faire piéger par vous-même.
Je m'explique. Il est important d'écouter les premiers ressentis, les premières pensées ici, car il est très possible que le mental vienne s'en mêler assez rapidement. Je peux tout à fait avoir une illumination, donc une pensée du cœur qui me dit, par exemple, si on reste dans la même dynamique avec la prise de parole en public, j'ai envie d'animer une conférence sur un sujet qui me tient à cœur. Je suis animée sur le moment par cette illumination qui me vient directement de mon cœur. Mes premiers ressentis ici sont la joie, l'excitation, l'expansion. Sauf que 2, 3, 4, 5 secondes plus tard, mon mental peut arriver en disant « Non mais tu vas pas faire ça, t'es pas légitime de parler de ça. T'as pas assez de connaissances, tu vas te ridiculiser, t'en es pas capable. » Et là, au niveau des ressentis du corps physique, ça va se transformer en ressenti désagréable. Et pourtant, cette pensée provenait de notre cœur, mais a été interprétée en quelques secondes par notre mental. Alors prenez vraiment en compte les premiers ressentis, les premières pensées. Si vous vous entendez dire non, c'est pas une bonne idée juste après, revenez quelques secondes avant afin de vous reconnecter avec ce qui était là initialement. Et dans le cas où vous ne sauriez pas distinguer qui parle à l'intérieur de vous, ce qui peut arriver lorsque nous sommes très fatigués, lorsque nous vivons des passages de vie complexes, je vous invite à vous référer à votre corps uniquement. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, par exemple, prenez tout simplement un instant pour fermer les yeux et respirer profondément pour revenir à l'intérieur de vous. Juste quelques secondes. Et ensuite, posez-vous votre question, soit à haute voix, soit dans votre tête. Est-ce que je dois faire ça ? Et juste ressentez ce que votre corps répond. Si votre corps se contracte, que vous vous sentez oppressé, que vous vous fermez, que vous avez les épaules basses, le corps qui tire, alors il y a de fortes chances pour que la réponse soit un non. Si au contraire, vous ressentez cette légèreté, cette fluidité à l'intérieur de vous, cette expansion, que les épaules s'ouvrent, que le corps se relâche, alors il y a de fortes chances pour que la réponse soit un oui. Pour vous familiariser avec les ressentis du corps et les réponses du corps, n'hésitez pas à pratiquer sur des questions simples ou des questions dont vous connaissez déjà finalement les réponses, juste pour voir comment vous ressentez tout ça. Ça peut être des questions, est-ce que j'ai vraiment envie de manger une quiche Lorraine ce soir, par exemple ? C'est vraiment des choses simples, pas des questions, est-ce que je suis sur mon chemin de vie à l'heure actuelle ? Si vous démarrez dans ce processus-là, l'idée, c'est vraiment de développer cette gymnastique pour que ce soit de plus en plus fluide et de plus en plus juste. Donc, voilà pour les énergies générales de ce mois de novembre et ce que je vous propose d'expérimenter pour le traverser. Je vous propose de marquer une courte pause musicale avant de se retrouver pour récapituler les grandes lignes de ce mois et regarder les messages complémentaires que nous pouvons recevoir sur les différents domaines de vie. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. On se retrouve après cette courte pause pour la deuxième partie de l'émission de l'intuition à l'action du mois de novembre. Nous avons en première partie parlé des influences énergétiques de ce mois de novembre d'un point de vue général. Et on va maintenant résumer les grandes lignes et regarder aussi sur les différents domaines de vie ce qu'on peut recevoir comme informations, messages, conseils. Si vous n'avez pas pu écouter la première partie de l'émission, je vous invite à écouter le replay qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac dans quelques jours. Comme ça, vous aurez vraiment tous les détails des énergies de ce mois et aussi ce que je vous propose comme expérience pour le traverser. Donc, pour récapituler ce mois de novembre, nous sommes invités à écouter notre cœur, nos ressentis, notre petite voix intérieure. Ce mois de novembre nous donne l'opportunité de laisser partir certains liens que nous maintenons, consciemment ou inconsciemment, et qui nous desservent afin de laisser place au renouveau et nous permettre de nous relier à ce qui fait vraiment du sens pour nous.
N'oubliez pas vraiment d'écouter la première partie si vous l'avez loupé pour avoir vraiment les exercices que je vous propose pour vous connecter à votre cœur, à votre corps et comment aussi distinguer la voix du cœur et celle du mental. Passons maintenant aux messages complémentaires que nous pouvons recevoir sur les différents domaines de vie. Donc sur la sphère sentimentale, que l'on soit en couple ou célibataire, nous sommes invités à laisser plus de place à nos émotions, à les accepter, à oser les exprimer et ne pas hésiter à les communiquer. Il y a du mouvement et du changement aussi sur cette sphère sentimentale sur ce mois de novembre. Sur la sphère professionnelle, ménagez-vous et ne laissez pas votre énergie se faire grignoter. Posez votre cadre, vos limites. Détendez-vous, reposez-vous et n'oubliez pas que des indispensables, il y en a plein, les cimetières. Sur la sphère financière, les choses se mettent en place et une certaine stabilité est en chemin. Sur la sphère santé-bien-être, il serait peut-être temps de se ressourcer, faire des choses qui vous font du bien en priorité, et ne vous laissez pas dicter votre vie par les injonctions que vous vous imposez vous-même. Et voilà, du coup, pour les messages complémentaires. J'espère vraiment que cette émission vous a plu et va vous permettre de traverser ce mois avec plus de sérénité, d'écoute et de compréhension de vous-même. Si vous souhaitez me contacter, échanger avec moi suite à l'émission, c'est avec grand plaisir et vous pouvez le faire. J'ai un chat dans la gorge. Au 06 25 59 58 37. Je répète, 06 25 59 58 37. Je vous remercie pour votre écoute en live et en replay. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous donne rendez-vous le vendredi 6 décembre, même heure, sur Radio Grand Lac.